son cercueil et refuse de bouger pendant son enterrement à cause du costume du défunt qu'ils n'ont pas pu faire porter à ce dernier. Cela, histoire mystique. Avant tout, j'aimerais vous dire une chose. Parfois, il faut savoir respecter les derniers mots de nos grandes personnes, de nos frères et nos sœurs, nos aïeux. C'est très très important. Cette histoire, certainement, ça va nous aider tous à comprendre. Parfois, il faut respecter les mots de tout le monde. Voilà, c'est l'histoire de papa Alphonse. Papa Alphonse était un papa qui a travaillé vachement pendant toute sa vie. Il a eu vraiment beaucoup d'argent. Et cette histoire se passe à Douala, au Cameroun. Le papa a eu beaucoup d'argent. Il a travaillé. En tout cas, c'est un papa qui s'est arrangé à vraiment s'occuper de ses enfants. Et il envoyait tous ses enfants à l'étranger. Et lui-même était resté dans sa parcelle avec sa femme, une grande villa. En tout cas, il n'avait pas à s'inquiéter à sa retraite. Mais sauf que ce papa-là, quand il atteint l'âge de 90 ans, en voyant qu'il était vraiment fatigué, il avait un costume dont il aimait. Il avait un costume dont lui, il voulait. Il portait ça souvent dans des grands événements. Alors, un jour, il va faire asseoir sa femme en disant à sa femme, si un jour, il arrivait que je sois plus vivant, en tout cas ce costume-là, c'est avec ça que vous allez m'enterrer. Surtout, il ne faut jamais oublier, le costume-là, c'est avec ça que je vais partir. C'est mon meilleur costume. Et ne donnez jamais ça à une personne. Alors, sa femme qui était à ses côtés avait écouté. Voilà comment les jours se sont passés, les mois se sont passés, les années. Quelques années plus tard, voilà comment M. Alphonse, qui va faire une crise, en tout cas de AVC, et suite à cette crise-là, ce papa-là va rendre l'âme. Et quand le papa va rendre l'âme, pendant l'enterrement, donc pendant les événements, les enfants de ce papa-là qui étaient à l'étranger, en France, aux États-Unis, en Australie, tous vont venir. Donc la veillée, les funérailles qui devaient prendre au moins une semaine, a pris pratiquement un mois parce que ce papa avait préparé ses enfants. Mais quand ces enfants arrivent, voilà le jour J pour l'enterrement, quand on va pour habiller les enfants, exigent que leur papa puisse qu'on puisse l'enterrer avec les habits des dernières marques qui existaient. Mais leur maman va opposer Kato, va dire non, votre papa de votre vivant avait dit qu'on puisse le mettre ce costume-là. Quand les enfants ont vu le costume, ils disent non, nous avons beaucoup d'argent. Nous avons tout. C'est papa qui a permis que nous puissions aller étudier ailleurs. Nous travaillons, nous sommes le temps. Non. On va le mettre dans des plus beaux costumes qui coûtent. Les enfants sont allés acheter des costumes qui coûtent très, très, très cher. Un costume qui coûte très cher. On l'a fait habiller ce costume-là. Voilà, le jour J, après seulement un mois d'attente, les gens du quartier, tout le monde parlait. Voilà comment la team HPH. Alors, le jour de l'enterrement, le corbier est arrivé, le cercueil là, soulevé maintenant le cercueil pour le faire rentrer afin qu'on le mène au lieu où on devait déposer, enterrer. Le cercueil refuse. On tient, on soulève, le cercueil ne peut pas se soulever. Les gens se posent des questions, tout le monde se paniquait, le cercueil ne peut pas bouger, ça devient lourd. Sa femme vient là, sa femme ne soulève rien. Les gens de la famille, les oncles, tout le monde vient rien. Vous savez, dans ces événements-là, parfois les gens oublient certaines choses vite. Les enfants sont venus là, soulevés, tout le monde plairait. On ouvre le cercueil, la femme parle. Rien. Le cercueil est toujours là. Voilà, toujours dans cette foulée-là, vous savez, dans des endroits comme ça, où les gens viennent nombreux, voilà, un de papa qui était là aussi, voilà, qui était venu assister, mais le papa là, son travail, il était un voyant, et qui va, en voyant cette chose-là, qui va se rapprocher de la famille, dire à la famille, ah, attention, vous n'avez pas respecté quelque chose dont il vous a parlé de son vivant. De son vivant, il vous a dit de faire quelque chose que vous n'avez pas respecté cela. Donc, sans cela, ça vraiment, il ne partira pas d'ici là. Remettez-lui ce qu'il avait demandé de son vivant. Sa femme qui était là dit, mais son vivant c'est quoi? Mais comme il y avait de bruit, c'est là où sa femme va se souvenir, son costume, son costard qu'il avait préparé. Et voilà ce jour-là, alors, il fallait faire écarter des gens-là, sécuriser cet endroit-là, changer le costard qu'on avait mis au cadavre. Ils ont pris le costard
qu'on avait négligé, on a enlevé le coussin qu'on avait porté, les chaises, tout ça. On a mis ce que lui-même avait dit. Et après avoir mis cela, voilà comment, alors, le cercueil devient léger. C'est là où le vieux dit, il faut parfois savoir respecter les paroles des autres. Vous avez accepté, sa femme a accepté, il faut respecter cela. Et là, tout le monde en parlait, les enfants parlaient, voilà comment le cercueil a été léger, ils ont soulevé, fait rentrer dans le corbillard pour emmener, pour aller enterrer. Voilà comment ce dernier-là a été enterré. Vous savez, certaines personnes, parfois, de leur vivant, parlent parfois des choses, parfois il faut les respecter. Alors il faut faire tellement attention. Que Dieu nous soutienne, que Dieu nous bénisse. Priez sans cesse, surtout, n'oubliez pas que nous sommes dans un monde, là où il y a plusieurs mondes. Que Dieu nous soutienne, que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup plus pour ceux qui m'écoutaient. Partagez-moi cette histoire. Si toi aussi tu as une histoire, écris-moi en privé. C'est ton frère HPH, l'homme à plusieurs histoires. Merci, que Dieu vous bénisse.